أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais tout simplement vous raconter une histoire d'un jeune musulman mais qui avait délaissé la prière, qui a complètement délaissé la prière. Il ne priait pas. La seule chose qui intéressait à ce jeune, c'était tout simplement la vie de débauche. Parce qu'il était aisé, donc il faisait ce qu'il voulait. Il ne priait pas. Il était tellement complexé dans la pratique de sa religion, il ne s'approchait même pas de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Alors ce jeune-là, nous allons raconter son histoire pour vous aider, pour aider nos frères et sœurs à être sur la voie. Inch'Allah. Toutes les personnes qui vont écouter l'histoire, je vous demande de la partager avec vos amis, car ça va beaucoup aider certaines personnes. Avant de commencer l'histoire, nous allons tout simplement prendre le verset coranique, parce que c'est ce verset coranique-là qui va tout simplement nous guider vers l'histoire. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit la prière éloigne la jeunesse de la fornication, de la vie de débauche. Une personne qui prie beaucoup, la prière éloigne la personne de certaines choses illicites. Ce jeune, le fait qu'il avait de l'argent, il faisait tout ce qu'il voulait. Il était dans la vie des débauches, il s'en foutait catégoriquement de la prière. Un jour, il voit une femme dans le quartier. Mais la femme était une femme croyante, une femme qui aimait beaucoup sa religion. Vous voyez? Mais le jeune a aimé la femme. Dès lors qu'il a vu la femme, il a ressenti automatiquement le coup de foudre pour la femme. Automatiquement. C'était automatiquement le coup de foudre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il se rapproche de la femme. On a dit dans le verset que la prière éloigne des choses illicites, n'est-ce pas? On va comprendre dans l'histoire. Mes frères et sœurs en islam, le jeune, il se rapproche automatiquement donc, de la fille et il dit à la fille, je veux forniquer avec toi. Je vais te donner beaucoup d'argent et forniquer avec toi. La fille étant musulmane, la fille sait très bien que ce jeune-là, c'est son travail, il ne prie pas. Vu qu'il a l'argent, donc tout simplement, quand il voit une fille, il veut simplement avoir des rapports intimes avec cette fille. Parce qu'il sent qu'il a de l'argent. La fille, elle n'a pas dit non d'un coup. Qu'est-ce que la fille va faire? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La fille va tout simplement dire à l'homme, moi je peux accepter et je n'ai même pas besoin de ton argent. Je n'ai même pas besoin que tu me donnes de l'argent. Tout ce que je te demande, je veux, avant que nous allons avoir des rapports intimes, parce que moi je vais me donner à toi. Mais avant que nous allons avoir des rapports intimes, je veux que tu pars à la mosquée et tu vas prier pendant 40 jours. Si tu vas à la mosquée, tu pries pendant 40 jours, peut-être que si nous faisons la fornication, Allah peut me pardonner en ce moment. Il n'y a pas de souci. Le jeune, vu qu'il veut la fille, alors automatiquement, il se lève, il va aller à la mosquée maintenant pendant les 40 jours. Il va commencer à partir à la mosquée pendant les 40 jours. Regardez comment la prière va transformer le jeune. Allahu Akbar. La jeunesse musulmane, vous qui négligez la prière, vous qui ne faites pas vos prières correctement, vous savez que la prière peut vous éloigner de certaines choses. Mais tant que tu négliges la prière, tant que tu ne fais pas la prière, ça va toujours t'amener à faire des choses illicites. Mais si tu aimes la prière, ça va t'éloigner des choses illicites. Alors le jeune, il commence à aller à la mosquée. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quand il va à la mosquée, il passe devant la maison de la fille, de la femme en question, pour que la femme puisse le voir en train de partir à la mosquée. Il passe devant la maison de la femme et la femme le voit automatiquement. Il part à la mosquée. Donc pour montrer vraiment que je suis en train de partir, parce que je veux quelque chose à la fin.
le jeûne, 3 semaines ensemble. 4e semaine, le jeune ne passe plus devant la maison de la fille. Il ne passe plus devant la maison de la fille. Quand il part à la mosquée, il se cache pour aller à la mosquée. Il ne passe plus devant la cour de la fille pour que la fille le voit en train de partir à la mosquée. Non, il va simplement à la mosquée comme ça. Alors, il a fait 1 mois ensemble. 1 mois et demi. Donc, c'était 40 jours. Les 40 jours sont complets, mais le jeune ne se rapproche même pas de la fille. La fille se pose la question. Mais pourquoi? Tu m'avais dit 40 jours que tu allais venir, alors tu ne viens pas. Qu'est-ce que la fille a fait? La fille s'est cachée un moment, elle s'est renseignée, on dit le jeune, il passe de l'autre côté pour aller à la mosquée. Alors la fille s'est cachée un moment et elle a vu le jeune en question. Elle pose la question, mais normalement, il y avait des consensus entre nous. Normalement, si tu finissais les 40 jours, tu devais venir. Le jeune a automatiquement dit Subhanallah. Le jeune a automatiquement dit Subhanallah. Vous savez pourquoi? Parce que le fait de partir à la mosquée, le fait que l'imam fait des serments chaque vendredi, le fait que le jeune écoute les prêches des oustas, des différents oustas entre les prières, il fait les naflas dans la mosquée, il fait des zikrs dans la mosquée, automatiquement son cœur s'est apaisé. Le péché qu'il pensait qu'il allait faire après 40 jours, on parlait de ce péché dans la mosquée. La prière a transformé le jeune automatiquement. Le jeune est devenu musulman. Il a pris la prière au sérieux. La prière, il ne rate jamais la prière à la mosquée. Allahu Akbar. La fille a dit Alhamdulillah. C'est ce que je cherchais. Et il dit au jeune, voilà le sens du verset coranique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allahu Akbar. Wallahi, la jeunesse musulmane, ne négligez pas la prière. Tu es dans la fornication, tu demandes oustaz, comment je peux faire pour arrêter la fornication? Ma soeur, tu es dans la fornication, tu demandes comment je peux faire pour arrêter la fornication? C'est très simple. Fais la prière. Mets-toi à faire les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires. Wallahi, tu vas arrêter cela. Méditons un peu sur l'histoire de ce jeune qui voulait forniquer, mais grâce à la prière, le jeune s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. C'est ce que je voulais partager avec vous. Partage l'histoire aussi avec ton ami, ça peut aider beaucoup de personnes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et si tu as compris quelque chose dans l'histoire, tu peux aussi, Inch'Allah, nous mentionner. Assalamu alaikum wa rahmatullah.